la team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec toi est que la grandeur est un état d'esprit. Mais la médiocrité aussi, il l'est. Je pense que cette vidéo aujourd'hui, on va le faire court parce que je suis tellement enrhumée. Actuellement, avec la pollen à Bordeaux, c'est pas du tout évident. Donc là, j'ai le nez qui coule, les yeux qui coulent, il y a tout qui coule. Ouais, je disais que dans cette vidéo, on va voir ensemble l'être humain qui aspire la grandeur et un être humain qui aspire la médiocrité. Parce que la grandeur, c'est un état d'esprit. Mais la médiocrité aussi, ça l'est. Et la plupart d'entre nous, surtout, encore une fois, tu sais, à un moment donné, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes si on veut s'améliorer. Parce que tant que on n'accepte pas la vérité, on ne peut pas s'améliorer en fait. Nous les Africains, quand on se dit la vérité, on est un peu médiocre. Nous, on aime bien gagner l'argent facilement. On aime bien suturer à l'autre pour ajouter sur ce qu'on a. Alors qu'en faisant ça, tu ne peux pas grandir, mais du tout. Tu ne peux pas grandir en écrasant les autres. Tu ne peux pas grandir en soutirant les autres ce qu'ils ont pour leur ajouter sur ce que tu as. Non. L'être humain qui aspire la grandeur, il soulève tout ce qui l'entoure. Non. Il ne cherchera pas à écraser qui que ce soit pour faire son chemin. Il ne cherchera pas à éteindre qui que ce soit pour briller. Vous savez, je pense que ce qui nous amène à avoir cet état d'esprit, je pense que c'est du fait que on nous a élevés en nous faisant croire que Dieu a donné certaines personnes, il a privé certaines personnes. De ce fait que ceux qui croient que eux, ils font partie de ce que Dieu a privé, ils vont avoir un état d'esprit en essayant de suturer l'autre, ce qu'il a, en essayant d'écraser l'autre pour briller, en essayant d'éteindre l'autre pour faire son chemin. C'est vraiment médiocre. J'ai fait cette vidéo parce que il y a quelques mois, ça arrivé à une de mes cousines, quelque chose que je me suis dit, c'est vraiment dommage. Comment l'Afrique il peut avancer avec ce genre de mentalité? Ma cousine, en fait, ça fait 3 ans qu'elle prépare son voyage pour venir en Europe, en France. Parce qu'elle a beaucoup de... Elle a ses sœurs et ses cousines qui sont ici en France. Donc, elle voulait rejoindre ses cousines et ses cousins et ses frères qui sont ici. Et ça fait 3 ans qu'elle prépare son voyage. La première fois, on l'a mis en contact avec un gars. Le gars, il le faisait croire qu'il est en train de le négocier un dossier ou j'en sais quoi. Mais en tout cas, pour le faire court, parce que c'est une histoire qui est tellement longue, je vais essayer de le résumer. Mais juste pour montrer pourquoi j'ai dit que nous, les Africains, on est quand même un peu médiocres, surtout au niveau d'argent. En matière d'argent, l'Africain, il n'a plus le moral, ni ce qu'on appelle la dignité, ni ce qu'on appelle la compassion envers l'autre. Donc, on l'a mis en contact avec ce gars. Le gars, il était, d'après ce qu'il le faisait croire, il était en train de le préparer, son dossier. Le dossier a duré 2 ans. Tu sais où ça est fini? Le gars, pendant le temps qu'il le faisait croire qu'il est en train de
construire un dossier pour le faire rentrer en France. C'est lui-même qui se préparait son propre voyage sur l'argent, sur la poche de ma cousine en fait. Tout l'argent qu'il le soutirait, il le faisait pour préparer son propre voyage. Du jour au lendemain, ma cousine, elle a appris que le gars, il est parti au Portugal. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte vraiment? Comment on peut avancer avec ce genre de mentalité? Comment on peut avancer avec ces gens qui sont tellement médiocres, tellement petits? Est-ce que ce gars-là, il pense que avec l'argent qu'il a suturé à ma cousine pour partir faire son voyage, est-ce qu'il pense qu'il va réussir son voyage? Est-ce qu'il sait que le retour du bâton, il arrivera un jour? Sauf que le pire, c'est que le moment où ça va arriver, l'Africain, ils ne savent pas se remettre en question. Ils ne savent pas, en fait, de dire est-ce que ce qui m'arrive là aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas le retour du bâton par rapport à ce que j'ai fait à l'autre. Non. Nous, on ne connaît pas de se remettre en question. Non. De ce fait que le jour où le retour du bâton va arriver, il va dire qu'on m'a marabouté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Au lieu de prendre la responsabilité que c'est lui-même qui avait fait, quelqu'un a quelque chose de mal, donc c'est ce qu'il a fait à l'autre qui est revenu dans sa vie, mais non. Il va préférer de blâmer les autres en disant que on l'a marabouté, ou on l'a fait ceci, ou on l'a fait cela. Parce que nous les Africains, qu'on se dit la vérité, mais on a du mal à se remettre en question. On a du mal à réfléchir sur nous-mêmes en fait. Et vu que ma cousine, elle avait le numéro de sa femme, donc elle a fini par appeler sa femme et sa femme lui dire que le gars, il est parti au Portugal. Vu que nous les Africains aussi, qu'on se dit la vérité, on est un peu naïf. Et ma cousine, déjà ce gars, il est parti avec son argent, mais il s'est remis encore avec un autre en le confiant son dossier encore pour que le gars aide pour le dossier pour qu'il puisse obtenir son visa. Parce que je ne dirais même pas au Sénégal, mais je pense que c'est partout en Afrique. En Afrique, il y a des gens qui font leur business uniquement pour ça. Donc, on l'a mis encore en contact avec un autre gars. Le gars, il le faisait croire qu'il va encore le faire son dossier. Il l'a soutiré encore de l'argent. Sauf que le gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il a déposé les passeports chez lui en le jurant sur les têtes de tout ce qu'il aime dans sa vie, ses parents, ses enfants, tout ce que tu veux, il l'a juré sur leur tête qu'il a déjà le visa. C'est juste parce que il y a le dernier procédure, c'est il y a à peu près une semaine. Donc le gars, il lui disait, oui, j'ai appelé à l'ambassade, on m'a dit que tu as déjà un visa. Il y a juste parce qu'en ce moment au Sénégal, avec les problèmes de Sonko là, c'est pour cela que l'ambassade ne travaille pas, mais tu as déjà le visa. Mais vu que le retour de bâton, il arrive toujours. Soit il arrive qu'on prend conscience que on récolte ce qu'on a semé, soit on ne prend pas conscience. Donc le gars, il s'est retrouvé à l'hôpital en urgence, je ne sais pas quoi, en tout cas, je ne sais pas quelle maladie il a chopé, mais le retour du bâton, il est arrivé. Donc le gars, il est fini aux urgences. Là, au moment où je parle, le gars, il est à l'hôpital. Même sa propre famille, ils ne peuvent pas le voir. Parce que d'après les rumeurs que j'ai eues avec ma cousine, parce que il n'y a rien qui me prouve qu'il est malade. Peut-être même c'est en commune aussi.
on ne sait jamais. Ma cousine, elle a fini par prendre contact avec sa famille et sa propre sœur, il a dit que au moment où je te réponds au téléphone, je suis sur le chemin de l'hôpital. Mon frère, il est hospitalisé, ça fait 3 jours, on n'arrive pas à le voir parce qu'il est vraiment, il est gravement malade. Donc, ma cousine, Adèle, elle a expliqué la situation. Il a dit que moi, je lui avais donné mon passeport parce qu'apparemment, on m'avait mis en contact avec lui parce qu'il fait des dossiers pour accompagner les gens qui veulent voyager. Sa soeur, il a dit, si tu veux entendre la vérité, c'est pas du tout vrai. Mais bon, au point où on a autre chose à fouiller que ça. Mais en tout cas, si j'ai une chose à te dire, c'est qu'on va te payer tes sous jusqu'au dernier centime. Pour l'instant, il est à l'hôpital. Dès que j'arrive à l'hôpital, je te passerai ma mère. Ma mère, elle va te parler. Pour l'instant, on est sur le problème de maladie. Mais dès qu'il sort de l'hôpital, on te paiera ton argent jusqu'au dernier centime. Donc, il a dit que je vais faire sorte de fouiller sa chambre pour voir si les passeports, ils ont là-bas. S'ils n'ont pas là-bas aussi, on va faire tout ce qui est de nos pouvoirs pour pouvoir te trouver les passeports. Parce que actuellement, il est en réanimation, donc il ne peut pas parler. Mais nous, en tout cas, on va faire tout ce qui est de notre pouvoir pour te trouver le passeport. Vous imaginez? Est-ce que l'argent vaut la peine de rentrer dans toutes ces conneries-là? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas plus facile de gagner son propre argent avec son propre front que d'aller le suturer les gens comme ça en pensant que tu vas réussir ta vie comme ça? Non, on ne peut pas réussir une vie comme ça parce que tu vas le payer. Tôt ou tard, tu vas le payer en fait. Comme je disais sur une de mes vidéos, on récolte ce qu'on somme. Donc, tout ce que tu fais, ça te reviendra. Le bâton, il te reviendra. À un moment donné, il faut qu'on s'éveille, nous les Africains. Parce que il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui au pays. Tant qu'on ne change pas notre mentalité, tant qu'on n'évolue pas, le pays n'avancera pas. En fait, on a tendance à dire que ouais, désolé. Ouais, le pays n'avance pas parce qu'il y a les Chinois qui viennent nous suturer tout ce qui est bon. Il y a l'Américain, il y a le Français, il y a ceci, il y a cela. Mais en fait, c'est personne. C'est nous dans nous. Le problème, c'est pas les étrangers. On devrait laisser les étrangers, voire même rendre grâce du fait qu'ils viennent pour faire évoluer le pays. Parce qu'au moins, eux, quand ils arrivent, ils investissent sur le pays et ils vont prendre des gens qui vont travailler. Au moins, ces gens-là, ils vont gagner leur vie. Alors que la majeure partie, il est là en train de se bouffer entre eux, entre guillemets, parce que c'est de se manger entre eux, en fait. Parce que chacun, il pense gagner sa vie sur le dos de l'autre, en fait. Surtout encore s'il le gagnait honnêtement, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que l'Africain, il pense que l'argent, on ne le travaille pas, en fait. C'est vrai qu'il y a notre fameux président qui nous avait assommé avec cette phrase, qui nous avait dit que l'argent, ça ne se travaille pas. L'argent, il faut savoir le malmener. Le problème, c'est que quand tu parles avec une population où l'école n'est pas toujours au rendez-vous, il faut savoir tourner ta langue 3 fois avant de dire quoi que ce soit. Parce que ce que tu dis, il y a certaines qui vont avoir la compréhension de comprendre ce que tu veux dire, mais il y a peut-être les 80%, ils vont le mal interpréter en fait. Parce que depuis que Abdoulaye Wade, il nous a dit que xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti, j'avoue que
il a retourné le cerveau de nos jeunes. Ils pensent que l'argent, tu peux le gagner n'importe comment, sauf le travailler. Sauf qu'on ne réussit pas comme ça. Certes, on peut réussir comme ça, mais ça ne sera pas une réussite qui va durer de 1. Deuxièmement, tu vas le payer. Parce que, à quoi ça sert de gagner le monde en perdant son âme? Je ne sais plus qui avait dit cette proverbe, mais il n'a pas tort. C'est ça qui fait en général, quand on quitte l'Afrique pour venir en Europe, dès les premières années sont passées, nos entourages ont tendance à dire qu'on a changé. Certes, on a changé parce qu'on fait une prise de conscience. Parce qu'en France, tu gagnes ton argent avec ton sueur. Donc, là où tu mets 1 centime d'euro, tu vas vraiment le vérifier. Alors qu'en Afrique, les gens, la plupart en tout cas, ils vont faire tout leur micmac, mais ils ne le travaillent pas. Et c'est normal qu'on n'a pas la valeur de l'argent. On ne connaît pas la valeur de l'argent, ni la nation de gérer notre argent. Quand tu pars dans les boîtes, tu vois les gens, comment ils font l'argent. Tu te dis, l'Africain, sincèrement, il ne connaît pas la valeur de l'argent. En tout cas, chère auditrice, si tu aspires la grandeur, réfléchis bien sur tes actes. Réfléchis bien sur tes attitudes. Réfléchis bien sur ce que tu fais. Car tout ce qu'on fait dans la vie, que ça soit bon ou mauvais, on va recevoir la retour du bâton. Cela était les conseils de Lion Affamé pour aujourd'hui. En attendant, je prie le bon Dieu pour qu'il te bénisse et surtout qu'il mette de lumière sur ton chemin. Sur ce, je te dis à très vite. Gros bisous.